Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette dernière vidéo 2022. Nous sommes le 31 décembre et je vous avais donc dit que j'allais faire un petit bilan de mon année 2022 qui n'a pas été, comme vous le savez, formidable si je peux dire, puisque il y a un an, j'étais à l'hôpital, je m'apprêtais à passer le réveillon du 31 décembre à l'hôpital où on m'a fait gentiment manger sans sel alors que je n'avais pas encore de cortisone. J'avoue que je regrette infiniment que mon neurologue était en congé quand j'ai été hospitalisée, puisque le neurologue que je ne connaissais pas, un jeune neuro, n'a pas trouvé nécessaire de me faire de la cortisone. Moi, je savais pertinemment que la cortisone allait non pas euh, arrêter tout le processus qui était enclenché, mais au moins faire que la poussée aurait été moins importante, puisque quand je suis rentrée à l'hôpital, je sentais mes mains, j'avais pas encore ces fourmillements, ces parasthésies, ces décharges, enfin tout ça je l'avais pas quand je suis rentrée. C'est venu au fur et à mesure de l'hospitalisation. Donc voilà, bon enfin bref, de toute façon c'est fait, et puis et d'ailleurs dès que mon neuro est arrivé et revenu de congé, lui m'a mis immédiatement sous cortisone. C'est vrai qu'il y a un an, je ne marchais plus, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus aller aux toilettes, j'étais obligée de me faire laver, j'étais obligée, enfin bref, je ne servais plus à rien, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus rien faire. C'est vrai que le chemin a été très long, surtout qu'après l'hospitalisation, quelques jours après, j'ai été rebelote hospitalisée pour une pyélonéphrite et une septicémie. Enfin, j'ai tout enquillé, il y a eu le centre de rééducation, enfin bref, ça a été très compliqué. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ne connaissent que les bobos courants et tout, ils ne peuvent pas se rendre compte de ce que j'ai vécu. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui eux comprennent. C'est des moments très très difficiles. Vous avez intérêt d'avoir les épaules solides, si je peux dire. C'est mon cas, sans vouloir me jeter de fleurs, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un bardage complet et tout pour être paré à tout ça. Et c'est vrai que les personnes qui peuvent vous raconter les petits bobos qu'eux ont eu, non, ils peuvent pas comprendre ce qu'on vit au quotidien. Alors, j'ai toujours dit, vous le savez, qu'il fallait se mettre des coups de pied aux fesses pour essayer d'avancer. Alors, c'est vrai que les coups de pied aux fesses, j'ai toujours voulu continuer. J'ai toujours eu dans l'idée de continuer à me les mettre. Alors, sauf que ils n'étaient pas très efficaces. Mais j'ai malgré tout, même quand j'arrivais à rien faire, continué de me dire, il faut que tu y arrives, il faut que tu y arrives. Donc, j'ai toujours essayé de continuer de me motiver. Même si je vous dis, il y a eu un grand moment où la motivation, oui, dans la tête elle était là, mais le physique il suivait pas. Mais je voulais pas lâcher le truc. C'est vrai que, je vous dis, il y a eu déjà jusqu'à les 6 premiers mois ont été très 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 compliqués. J'avoue que là, donc depuis fin septembre, j'ai repris le travail puisque c'était la première fois de ma vie que j'étais en arrêt de travail. Bon, je travaille que 14 heures par semaine, mais c'est très bien. J'ai retrouvé beaucoup de choses. Bon, j'arrive à réécrire, mais même si mon écriture ne ressemble plus du tout à celle qu'elle était avant. Avant, j'écrivais bien, maintenant, j'écris moins bien. J'arrive à me dire avant, je faisais plein de listes, je continue de faire toujours plein de listes, sauf que maintenant, à la différence d'avant, j'arrive à me dire, bon, tu l'as pas fait aujourd'hui, c'est pas grave, ça peut être remis demain. Donc voilà, ça, j'ai réussi à ça, même si je suis toujours très exigeante avec moi, de toute façon, parce que j'aime pas les gens qui restent à glandouiller, alors qu'ils peuvent le faire, hein, attention. Donc voilà, je j'arrive à refaire certaines choses. Il y a malheureusement des choses que je ne peux plus faire, que j'ai des doutes que j'arriverai un jour à refaire. On verra bien. Déjà, je me dis que bon voilà, j'ai récupéré quand même une certaine autonomie. Donc c'est déjà une bonne chose. Et puis le fait de travailler, même si il y a le transporteur qui vient me chercher et tout, parce que c'est plus simple, parce que sortir le fauteuil, tout ça, je peux pas le faire. Enfin bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça a été très compliqué. Je suis tombée, mais alors vraiment, mais
très 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 bas et que j'ai réussi, alors je ne serai jamais au stade où j'étais avant, mais j'ai quand même réussi à bien remonter parce que dans la tête ça a suivi. Même si, hein, je vous dis bien, hein, il y a eu des moments où ça partait un peu en vrille et que je me disais, voilà, que je ne savais pas trop à quoi ça servait de continuer d'avancer, hein, je le dis très sincèrement. Mais voilà, j'ai voulu continuer et je suis, j'avoue, hein, je dis une fois n'est pas coutume, être assez fière de moi d'avoir réussi petit à petit à parcourir tous ces échelons, si je peux dire, tout ce chemin parsemé d'embûches, très grosses embûches, même plus que des embûches, des énormes troncs là. Mais voilà, j'y suis arrivée. J'espère encore faire certains progrès, notamment au niveau de mes mains, parce que j'ai toujours espoir de les récupérer un jour comme elles étaient avant et de pouvoir à nouveau les ressentir, ne plus avoir ces fourmillements permanents, parce que voilà, quand on me connaît, quand on me voit en train de faire ça, là je vous dis, là c'est horrible. Donc j'essaie de les faire passer, mais sauf que ça passe pas du tout. Mais c'est comme ça, et puis j'aimerais bien pouvoir à nouveau tenir debout parce que j'ai l'impression d'être bourré en permanence. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Donc c'était pour continuer de vous envoyer un gros message d'espoir, si je peux dire, pour vous dire que non, les choses ne sont pas finies et que bah ouais, il faut continuer d'y croire et que ça peut le faire et que même si on tombe très très bas, on peut quand même se relever, même si bah oui, les séquelles, ils sont là. Elles sont là, pardon. Elles sont là, mais voilà. Donc, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous par avance, dans quelques heures, une très 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 bonne année 2023. Comme je l'avais déjà dit, que 2022 pour tous ceux et celles qui ont une année pourrie. Je pense à plein de personnes, mais je ne vais pas commencer à citer tout le monde, mais voilà, vous savez que je pense à vous. Et puis, ben voilà, une très très bonne année 2023, remplie de plein de bonnes choses, d'amour, de santé, de tout ce que vous pouvez souhaiter. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à l'année prochaine. Et puis, ben voilà, il faut y croire. Et la vie est belle, quoi. Gros bisous. À l'année prochaine.